Salut tout le monde, c'est Spain. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la 125YZ à Beautiful. Donc j'en profite de faire cette vidéo sur celle-ci car on a échangé l'ancienne moto à Beautiful à 85CR avec cette moto. Et le mec qui nous l'a échangé nous a dit que la chaîne il l'avait un peu trop tendue. Vu que je voulais vous faire une vidéo tuto sur comment faire une tension de chaîne et comment entretenir sa chaîne, ça tombait bien. Nouvelle montre poignée, j'ai de quoi nier. Et si en cas d'embrouille veulent remplir mon casier, et cote à 24, belvédère, pas de 20 tables. Le fit maintenant c'est 1000 balles, j'arrête de vous donner de la force. Assis-toi, prends place, t'inquiète pas. Donc là vous voyez en fait la chaîne, elle est vachement tendue pour une motocross. Même si c'était une moto de route normale, une grosse cylindre ou quoi, elle serait beaucoup trop tendue là. Pour détendre cette chaîne ou assurer la tension de sa chaîne, je vais vous montrer comment faire. Et dis-moi Spain, quels sont les problèmes si la chaîne est trop tendue? Si la chaîne elle est trop tendue, Brabus, écoute bien. En fait, quand tu tends ta chaîne, c'est que ton tendeur ici va pousser ta roue vers l'arrière pour la retendre. Ce qui fait que ça va tirer à mort sur ton pignon de sortie de boîte. En fait, ça va vraiment forcer dessus et ça va tout niquer dans ton moteur. Enfin, tout niquer, c'est un grand mot. Ça peut engendrer des gros dégâts dans ton moteur. Donc, toujours vérifier la tension de sa chaîne. Généralement, quand la tension elle n'est pas faite ou elle n'est pas soignée ou quoi, et elle n'est jamais trop tendue. Elle est toujours trop détendue. Et si elle est trop détendue, il arrive qu'elle puisse sortir carrément de la couronne. Et après, tu dérailles avec une moto comme tu peux dérailler avec un vélo. Donc, pour retendre ou détendre cette chaîne, première chose à faire, c'est de desserrer ton axe de roue. Donc, viens voir par ici. Ici, tu as ton axe de roue. Sur cette moto, il y a juste cet écrou-là à dévisser. Et ton axe est desserré. De l'autre côté, en fait, regarde, c'est bloqué directement. C'est bloqué directement avec ta cale. Donc là, une fois que l'axe de roue il est desserré, c'est vraiment tout simple. On a besoin de 2 clés pour cette moto. Après, ça dépend des types de motos. Des fois, il y aura besoin que d'une clé, des fois que d'une taille. En l'occurrence, sur celle-ci, il y a 2 tailles différentes. Il y a du 12 et du 10. Donc la première chose à faire, une fois qu'on a desserré l'axe de roue, on dessert le contre-écrou, qui est contre le bras oscillant. C'est pour libérer en fait notre tendeur. Donc là, c'est du 12. Juste, je desserre cet écrou. Voilà. Et de l'autre côté, pareil. On le desserre, on le laisse libre. Voilà, comme ça, on va pouvoir jouer ici, soit l'avancer un peu plus, soit le reculer. Après, le tendeur, c'est du 10. On repasse de ce côté-là. Donc là, en fait, le côté gauche, c'est le côté qui sert à tendre. C'est le côté de tension. Moi j'appelle ça comme ça, après vous appelez ça comme vous voulez. C'est le côté qui sert à tendre avec cette vis là. Et de l'autre côté, ça sera le côté qui va servir à aligner notre roue en fait. À aligner avec des graduations qu'on a là, avec des petits repères. Je vais vous montrer tout ça. Là, la chaîne elle est trop tendue. Donc ça veut dire qu'il faut ramener la roue par là pour la détendre. Et pour la ramener par là, il faut re-rentrer cette vis de tension. Donc là on va la serrer. Là on y voit, regarde. Je vais la redesserrer. Regarde la chaîne ici. Quand je la desserre, tu vois qu'elle descend. Je sais pas si on y voit bien à la caméra, mais tu vois qu'elle descend, ça la détend de ouf. Donc là, je vais la détendre encore un petit peu plus. Voilà. Faut bien qu'elle soit à l'aise sur les crosses. Faut vraiment qu'elle soit bien détendue. Voilà. Pas trop non plus. Une fois qu'on l'a bien détendue, on rapproche directement notre contre-écrou. Pour pas que ça rebouge en fait, pour pas que ça se décale. Voilà, là je l'ai rapproché à fond, je ne l'ai pas encore serré. Là on a les petites graduations. Donc en fait sur notre cale, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. À 5 et demi, là on a notre petit repère sur le bras oscillant. Je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit bien. On a notre petit repère ici. Et en fait, ça se trouve entre le 5 et le 6. Le 5 est le 6e repère de cette cale. Donc ça veut dire que de l'autre côté, à l'alignement, il faut se mettre exactement pareil pour que ta roue ne soit pas trop décalée par rapport à la moto. Ici on a 1, 2, 3, 4, 5, on est presque à 6. Donc en gros je vais juste le décaler un tout petit peu pour être à 5,5. On rapproche bien la roue, c'est nickel. Une fois qu'on a bien rapproché la roue, rapproché les cales contre notre bras oscillant, contre notre tendeur et notre aligneur, et on peut resserrer déjà l'écrou de 12, donc le contre-écrou, celui qui se trouve ici. Une fois qu'on a bien vérifié la tension, qu'elle est bonne,
Ici, pareil. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, pareil, tout en gardant une main sur la roue qui est plaquée vers l'avant de la moto, vraiment pour pas qu'elle reste un peu trop tendue, et ben on peut resserrer notre axe de roue. Une fois que l'axe de roue il est serré, on va vérifier. La chaîne est bien détendue, elle est beaucoup plus détendue que tout à l'heure, et c'est nickel. Maintenant, on va passer au graissage. Le graissage, c'est vraiment simple. Il y en a plein qui me demandent pour le graissage, ouais, comment on graisse une chaîne de moto, quoi. Parce que vous pensez que c'est compliqué, qu'il y a des endroits particuliers à graisser. Mais vraiment, je vais vous montrer comment moi je graisse les chaînes. C'est tout con. Toujours mon petit chiffon bleu. Ça, vous avez pu le voir dans mes premières vidéos où je mettais tout le temps le chiffon bleu quand je travaille. J'ai ma petite bombe de graisse à chaîne. Donc il y en a qui travaillent avec une bombe, sinon tu peux te le faire toi-même, ta graisse à chaîne, tu prends par exemple de la graisse épaisse avec un petit peu d'huile et puis tu y mélanges, enfin, tu peux faire vraiment comme tu veux ta graisse. Moi je prends celle-ci, il y en a dans les magasins, il y en a partout. Je vais venir appliquer ça dans l'intérieur de ma chaîne en fait. Donc une fois que vous avez fini, moi en fait je graisse que l'intérieur, vraiment que l'intérieur de la chaîne, je graisse pas l'extérieur. Quand vous avez fini votre graissage de chaîne, il n'y a pas besoin de, faut surtout pas renettoyer la moto directement derrière parce que la graisse va partir. Et aussi, si vous avez plusieurs choix pour vos graisses, si vous avez des graisses plus épaisses que d'autres ou moins épaisses, je conseille de vous prendre la plus épaisse. C'est celle qui accrochera mieux à votre chaîne et du coup qui se baladera moins partout sur la moto. Parce que souvent il y a des graisses qui sont vraiment plus fluides et qui vous en retrouvez partout en fait sur votre moto, que ce soit votre motocross, votre moto de route ou n'importe quoi, vous en retrouvez partout. Donc là la chaîne elle est bien détendue, elle est nickel, elle est graissée, elle est entretenue. Et puis voilà. Après, pour changer votre kit chaîne complet, c'est vraiment quand votre moto a un point dur sur la chaîne ou que les dents sont bien affinées, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, sur la couronne ou sur le pignon de sortie de boîte. Mais là, tout est bon. Et si jamais les gars, pour tous ceux qui veulent bien nettoyer leur chaîne, donc soit vous avez l'option de nettoyer, vous pouvez nettoyer avec de l'essence, ça marche vraiment bien. Un pinceau de l'essence et vous enlevez tout ce qu'il y a en saleté là-dessus. Soit si vous voulez enlever votre chaîne de votre moto et que vous ne savez pas comment faire, la plupart du temps vous avez ce genre de petits clips. Donc c'est une attache rapide en fait pour les chaînes. Vous l'enlevez, vous le déclipsez avec soit un tournevis en tapant dessus brièvement avec un marteau ou une pince même, vous pouvez l'enlever avec ça. Et une fois que vous le sortez, après, il y a un maillon qui sort par derrière, ce maillon-là, qui va sortir par derrière, et votre chaîne sera séparée en deux. Donc en gros, vous pouvez l'enlever, la mettre dans un bac, la nettoyer à la fontaine, à tout ce que vous voulez, tant que vous la graissez bien, vraiment directement après. Il ne faut pas non plus abîmer les joints et tout qu'il y a à l'intérieur. C'est la fin de cette vidéo. Je voulais surtout vous remercier parce qu'on est 35 000, enfin même 36 000 et quelques sur la chaîne, ça fait super plaisir, ça fait que de monter et franchement je suis vraiment content. Même sur Instagram, je vois que je suis à un peu plus de 25 000 abonnés, ça fait vraiment plaisir, vous suivez et tout et vous kiffez ça, donc tant mieux. Merci à tout ce que vous faites pour moi. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, ceux qui ne l'ont pas fait, ceux qui regardent la vidéo sans s'abonner. N'oubliez pas le petit pouce bleu et je vous dis bonne journée à tous et salut.